Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 conseils pour mieux aborder la page blanche. Pourquoi? Parce que la page blanche, c'est un des problèmes que rencontrent la plupart des personnes qui m'écrivent et on me pose souvent des questions par rapport à ça. Comment faire pour dépasser la page blanche, pour remplir mon roman, pour aller jusqu'au point final sans me laisser arrêter au milieu. Alors voilà, aujourd'hui je voudrais vous donner 3 conseils. Le premier, ça va être d'aborder différemment la page blanche. Parce que en fait, une page blanche, c'est quelque chose de juste formidable. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Là, on se rend peut-être un peu moins compte quand on est sur informatique, mais mon dernier roman, je l'ai écrit dans ce carnet-là. J'aime bien de temps en temps écrire à la main, écrire sur des carnets qui sont sympathiques. Hein. Et en fait, quand on regarde une page blanche dans ce carnet, enfin moi en tout cas, quand je regarde une page blanche dans ce carnet, j'ai juste envie d'une chose, c'est de prendre mon stylo et de remplir, d'écrire, voilà, j'écris en général tout petit. Voilà, ça donne à peu près ça une fois que c'est rempli. Et en fait, quand mon regard sur la page blanche, c'est pas oulala, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans, c'est waouh, génial, je vais pouvoir écrire. Et c'est la première chose que j'ai envie de vous inviter à vous dire chaque fois que vous voyez votre page blanche, c'est à changer votre regard. Parce que si déjà vous abordez votre page blanche en ayant de la crainte par rapport à ça, en vous disant voilà, il faut que je remplisse, mais je sais pas comment faire, et ben ça va être compliqué. Alors que si vous vous dites, pardon, waouh, génial, j'ai tous les possibles entre les mains, je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais pouvoir être créatif, et ben déjà ça va changer votre manière d'aborder la page blanche. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que chaque fois vous trouverez exactement les solutions en un claquement de doigts, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose déjà que je vous invite à faire, déjà de changer votre regard par rapport à la page blanche. La deuxième chose que je vous invite à faire, ça va être une fois que, en fait, d'aborder votre page blanche aussi différemment, c'est-à-dire de ne pas arriver devant votre page blanche en simplement comme ça, en vous disant tout va bien, je vais m'y mettre et sans avoir préparé avant. C'est pour ça que souvent je vous invite à travailler votre roman en amont, à construire un plan, à savoir un minimum où vous allez avant d'écrire votre roman. Et en fait, bon alors ça c'est la grande idée générale avant d'écrire votre roman, mais tous les jours quand vous vous mettez à écrire, avant même d'arriver devant votre page blanche, je vous invite à avoir déjà réfléchi un petit peu à ce que vous allez mettre à l'intérieur de vos scènes, à ce que vous allez écrire pour ne pas arriver complètement démuni devant cette page blanche. Alors comment faire ça? Il y a certainement des moments dans votre journée où vous n'êtes pas obligé de réfléchir, vous faites des choses manuelles ou vous êtes dans les transports et pendant ces temps-là, essayez de penser un petit peu à votre roman, à ce que vous allez mettre à l'intérieur de la scène que vous allez écrire une fois que vous serez rentré chez vous, une fois que vous aurez dégagé, enfin vous aurez un petit peu de temps pour écrire. Qu'allez-vous écrire, même si c'est des choses un peu, parfois c'est des pensées un peu volatiles, c'est pas des choses construites, on ne sait pas exactement, mais rien que le fait d'y penser un petit peu en avance, ben ça aide ensuite une fois qu'on est devant la page blanche. Donc premier conseil, abordez la page blanche différemment dans la pensée, dites-vous waouh c'est génial, je vais pouvoir écrire des choses formidables et être créatif. Deuxième chose, n'arrivez pas devant votre page blanche sans avoir réfléchi avant. Et troisième chose, une fois que vous vous mettez à écrire, n'essayez pas d'être parfait. Votre page blanche, c'est une page où vous allez pouvoir écrire un brouillon. Un brouillon, ça veut dire que tout ne sera pas parfait. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des moments où il y aura des choses qui seront rayées, il y aura des phrases que vous allez enlever ensuite. Alors certes, c'est peut-être moins joli une fois que la page blanche est rayée un petit peu de tous les côtés et que voilà, il y a des gros pâtés à certains moments bref, en tout cas c'est peut-être moins joli, mais c'est un brouillon et vous allez pouvoir ensuite retravailler ce brouillon. Il vaut mieux avoir un brouillon, quelque chose qui n'est pas forcément joli, alors là je le dis dans la forme, mais dans le fond aussi. Il vaut mieux avoir quelque chose qui n'est pas forcément joli, même dans le fond, au départ, et pouvoir ensuite le retravailler, plutôt que de laisser cette page blanche en se disant je cherche le mot parfait, la phrase parfaite. Ça vous allez le chercher lors de la correction, mais au moment de la rédaction, il faut vous laisser libre, il faut vous laisser
ouais, libre de vous planter même. Moi, le nombre de fois, je les compte même pas, le nombre de fois où je suis en train d'écrire une phrase et où je me dis ça va pas, là je suis en train de répéter des mots que j'ai mis juste la phrase au-dessus, c'est pas exactement ce que je veux dire, c'est pas ça, mais c'est pas grave, je fonce, j'écris et je me dis je verrai ça à la correction. Et parfois même je suis surprise à la correction, finalement c'est pas si pire que ça. Et il y a moins à corriger que ce que j'avais pensé. Mais si vous ne vous laissez pas écrire, vous n'aurez jamais de matière. Donc laissez-vous écrire, laissez-vous être imparfait dans votre brouillon et vous allez arriver à remplir votre page blanche comme ça. Il y aura encore plein de choses à dire sur la page blanche, mais je ne vais pas les dire dans cette vidéo. Ça serait vraiment trop long, peut-être que j'en ferai d'autres à ce sujet-là. En tout cas, déjà, prenez ces 3 conseils. Abordez la page blanche différemment en vous disant que c'est une page où vous pouvez être créatif. Ensuite, travaillez avant de vous mettre devant cette page blanche et au moment où vous êtes devant cette page blanche, laissez-vous libre de vous tromper, libre d'écrire un véritable brouillon. C'est fait pour ça, votre page blanche, donc allez-y, foncez. Pour aller plus loin et pour arriver à structurer un petit peu vos scènes, ça fait partie du travail de structure en amont de votre roman et puis pour chacune des scènes que vous allez écrire, ça vous aidera aussi au moment où vous allez réfléchir avant d'arriver devant cette page blanche. Je vous propose ma formation gratuite donc sur les scènes de votre roman où je vous donne plein de conseils pour structurer vos scènes, pour voir ce qu'il faut absolument y insérer à l'intérieur, ce qu'il faut surtout ne pas y mettre. Enfin, voilà, toutes ces choses là on les aborde dans cette formation, elle est gratuite, vous pouvez simplement la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous laisse, bon courage et puis éclatez-vous sur votre page blanche.